DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. 70, le deuxième était le... Vous allez écouter la radio DMTV, la radio de la musique congolaise. Vous êtes sur Demouata DMTV. Merci de nous avoir choisis. La Fédération internationale de football association, on va parler d'ailleurs plutôt d'un coup de pression de la FIFA qui a demandé, qui a instruit la Fédération congolaise de football association de convoquer l'assemblée statutaire au plus tard le 5 août et de tenir cette assemblée statutaire au plus tard le 15 septembre. La LISPED demande des dates précises. C'est vrai que c'est un peu vague jusqu'ici. C'est vrai on connaît bien les différentes limites pour la convocation et la tenue de l'Assemblée générale. La LISPED demande à ce qu'il y ait de dates précises pour qu'on connaisse quand est-ce que ces élections vont se tenir à la Fédération congolaise de football association. D'ailleurs, la LISPED a organisé une marche, c'était hier. Je vous propose d'écouter le président de la LISPED, justement, Maître Alain Makengo. Notre football est en train de subir des déboires. Nul n'ignore que nous sommes un grand pays de sport et de football en particulier. Nous ne pouvons pas rester indifférents face à ce que nous sommes en train de vivre par rapport au fonctionnement, par rapport à la gestion quotidienne, par rapport à ce qui se passe entre les animateurs pour faire la guéguerre sur le plan public. Nous nous sommes résolus avec les forces vives du sport sous le leadership de la LISPED de faire une marche pacifique qui a comme objectif d'éveiller la conscience des uns et des autres par rapport au calendrier qui a été fixé par ceux-là qui avaient donné un deadline pour les redémarrages, pour les redécollages du football congolais, je cite la FIFA et la CAF. Vous vous rappelez, au mois de décembre, ils ont été interpellés et on leur avait donné un délai. Et qu'au mois de juin 2022, l'intérim devait s'arrêter au niveau de la Fédération congolaise de football association et organiser les élections. Et nous avons saisi d'abord toutes les institutions, la CAF, la FIFA et la Fédération pour leur demander, on était déjà au-delà du mois de juin 2022, qu'est-ce qu'il y avait comme suite à réserver à ce football qui est en train de descendre vraiment dans le trou avec tous ces déboires. Nous leur avons dit tout ce qui se passe ici en RDC, ça ne se passera jamais en Côte d'Ivoire, ni au Cameroun, ni moins encore au Maroc. Il y avait un silence de mort. Nous avons projeté maintenant de faire une marche pour leur demander de nous fixer définitivement et précisément par rapport à la date relative à l'Assemblée générale statutaire pour insérer les réformes que nous avons pu formuler au niveau de Caritas. Nous avons fait un séminaire de 3 jours et l'Assemblée générale statutaire devait intervenir le 28 mai, rien n'a été fait. Et lorsque ils ont effectivement suivi les grognes, les dénonciations, les grincements des dents, la CAF et la FIFA qui avaient la mission de pouvoir mener à bon port tous ces changements, il s'est précipité pour envoyer encore un calendrier qui n'a pas de précision. On nous dit 5 août d'ici le 15 septembre, donc on ne sait pas quelle date, c'est toujours la même stratégie. Le sport, le pays nous appartient, la RDC a un ministère de sport, vous êtes le patron du sport, de l'administration du sport. On a voulu déposer ces moments à remettre auprès de son excellence, monsieur le ministre. Ce n'est pas une ingérence, on n'a pas demandé une ingérence de l'État au football. Mais nous disons que, dans le cadre de la collaboration qu'il y a entre la fédération et le ministère du sport,
de leur demander effectivement de nous fixer quand est-ce qu'il y aura la date fixe de l'Assemblée générale et statutaire et quid des réformes qui étaient formulées au niveau des Caritas, est-ce qu'ils vont l'insérer même s'ils sont souverains parce que... Voilà, c'était là donc Maître Alain Makengo qui est président de la LISPED. Bientôt, on va ouvrir le téléphone pour recevoir vos différentes questions, messieurs et dames, auditeurs de Top Congo FM 085 000 44 40. C'est le numéro par lequel nous joindrons passion en direct. Mais avant cela, on va d'abord écouter monsieur Lolo Mosango qui parle du centre de formation Bellor. Oui, c'est un centre qui a formé beaucoup de joueurs. C'est un centre qui a été donc créé en 2016, qui a d'ailleurs produit une équipe qui a évolué pendant 2 saisons à l'entente provinciale de football de Kinshasa. Une évaluation, bien sûr, a été faite par son président, Lolo Mosango, que je propose d'écouter. 3 ans et demi après, Covid aidant, nous avions terminé la première session de formation et il fallait songer à mettre nos enfants, les jeunes qui sont chez nous, comme dans tous les autres centres, en post-formation. Et au niveau de Bellor Asbel, nous avions pensé à prendre une place à l'EPFKIN, le championnat d'élite de la ville de Kinshasa, et pour placer les jeunes qui sont sortis du centre et pour qu'ils affrontent la phase après la formation, c'est-à-dire la post-formation. Ils ont fait 2 saisons sportives, 2020-2021 et 2021-2022. Et la saison qui va commencer, pour nous, ça sera la dernière année de la post-formation pour que s'il y a des valeurs certaines, nous puissions les placer dans les équipes qui manifesteraient l'intérêt pour ces jeunes. Et nous avions pensé évaluer un peu cette première promotion. Et comme vous suivez certainement les championnats de l'EPFKIN de manière assez régulière, vous savez que notre équipe s'est confrontée avec des vieilles équipes, des vieux clubs qui étaient déjà à l'EPFKIN depuis 5, 6, 7, même d'autres, même 10 ans qui jouent à ces championnats, qui est un championnat très difficile. Mais nous avons pu nous maintenir quand même à l'issue de ces 2 saisons. Donc nous sommes toujours à l'EPFKIN et l'évaluation que nous avions faite avec les staffs et tous les membres qui composent le management de notre association, nous nous sommes dit peut-être qu'au niveau du classement, parce que beaucoup de gens voient seulement le classement et cette équipe est 40e, sans tenir compte des autres paramètres, notamment comme j'ai dit, c'est une jeune équipe qui n'avait jamais existé. C'était les enfants qui avaient 16 ans et demi, 17 ans, qu'on a mis au feu à l'EPFKIN. Et après évaluation, nous avions estimé qu'on a quand même formé des bons jeunes. C'est-à-dire que si vous voyez les matchs de ces Forbel, nous-mêmes parfois on les regarde plusieurs fois parce qu'on a une équipe de communication qui nous prend les images. Nous voyons que le football développé, c'est un peu le football que nous voulons pour notre centre et que beaucoup dans d'autres pays sont en train de pratiquer. Mais peut-être que les résultats, si on va voir les résultats, il y a beaucoup de paramètres. Ils sont très jeunes, ils se confrontent avec les aînés qui ont 25, 26, les autres peut-être 20, 21 ans. Et puis il y a les paramètres arbitrage, parce qu'il ne faut pas ne pas les dire. On est un club qui ne pratique pas de mauvaises choses. Quand vous ne les faites pas, parfois les arbitres ne sont pas forcément de votre côté. Et ça influe un peu sur les résultats. Mais quand je vois les résultats de la dernière saison ici, j'ai vu les rapports de l'EPFKIN. Parmi les meilleurs buteurs du championnat, il y en a 3 qui ont 11 buts. Mais nous, d'après les informations que j'ai eues, il y a Tsakala, là, un de nos joueurs, on a omis 2 buts.
Donc normalement, il devait être le meilleur buteur du championnat de l'EPFKIN, de la saison qui vient de se terminer. Donc c'est un des joueurs formés dans notre centre qui est parmi les meilleurs buteurs du championnat. Donc c'est déjà une très bonne chose. Ça nous conforte dans ce que nous avions quand même comme histoire, parce que quand vous voyez plusieurs avant-centres qui sont sortis de ces Forbel, il y avait les Malange, il y avait les Mbokani, il y avait les Makusu, bien avant, il y a un Piana qui est, je ne sais pas dans quelle équipe aujourd'hui. Mazembe. DSMP. Hein. On a eu à avoir des joueurs qui sont des buteurs et la tradition continue. Et nous avons d'autres jeunes qui ont fait un très bon championnat, mais si les gens jugent par les résultats, c'est un peu fausser les choses, mais s'ils jugent par le football qu'on est en train de développer, la discipline sur le terrain de jeu, le fair play. D'ailleurs, j'ai vu qu'on a eu le brevet de faire l'équipe fair play de la saison. C'est-à-dire que malgré certaines injustices qu'on subit, nos jeunes restent fair play parce que ça fait partie de notre devise au niveau de notre centre de formation. Voilà, c'était là Lolo Moussango qui est donc président de Ceforbel, centre de formation au Bellor, d'où sont sortis plusieurs buteurs. Il a d'ailleurs rappelé dans cette interview Jean-Marc Makusu Mundele et tant d'autres joueurs. 085 000 44 40, le numéro par lequel nous voudrions passer en direct sur Top Congo FM dans cette émission. Allô, bonsoir. Bonsoir, Jonathan Massial. Bonsoir, Ndeko. Comment on a bien Biswapi? Rémi Mungala. Oui, au bien Biswapi. Bon, la CPL, dans le match à l'élo, il to gagnaki. Oui. Au final, il y a un échec qui ne connaît pas na bango, mais tout l'actif bango qui noté. Et ça, vraiment, Léopard. Mais là, quand on a mis tout na boué, na tout na. Important, c'est nini bazwa qui va jouer, yangambu wana et belé côté à tête. Yangambu nini? Mais ba carburé. Yangambu mazembe. Mais ba carburé. Tout le monde a fait une dingue, ba beti ba le malamouté. À part nani, oh, wana joueur, oh, et il y a ba gauche, wana. Allô? Malheureusement, Ndegwaki. Entraîneur à Salina ba joueur belé à préparation à Tali à mon équipe où beta bien na bandeli match on a tchaki bango bongo. Donc voilà, ce sont des choix de l'entraîneur que je ne sais pas commenter malheureusement. 085 000 44 40, le numéro par lequel nous joindrons passer en direct. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir Ndeko, comment allez-vous Swapi? Jonathan Massial à Pablo Panzo. Oui, Pablo Panzo. Tozo Kayo. Bon, na bino question moko eza mosala na bino nakoka mongo te na ligninde boye simande bosala yango ndenge bozalaka na stade ozotanga kombo ya bajoueur peut-être équipe mosusu bozalaka nango na liste ou bien osalaka ndenge nini nalingi na comprendre po joueur ya équipe mosusu auti libanda ya mboka mais bozomémorise akombo na bango nyonso tu na mbala moko azwi balotani bango kombo na ye elinga nayeba esalama ndeni ya mibale nayoki nalandaki na information na chaîne moko ya mboka na biso bon nazobi mpe mwa retard nayokaki lisolo moko équipe na biso ekenda kobeta match na braza so babimisa biso $80,000. On a été sur les équipes qui a pour attendre la biso mais pour la date on peut na monter na yeba ki na JC. OK. On a dit que na yeba bango précisément na yeba na yeba bango pe na bien et pas na bino. Na yeba so $80,000 et puis match awa neka ba jouer ba ke non beta na França. Na yana na ya wana ya misaki. Na yana yeba date ya anniversaire ya Top Sport. Pour banda mukolo nini to toyebaka te toujours ebanda anniversaire nango mpe naokata pete bokeka yango. Merci. Eloko na ngai na Merci beaucoup Ndeko pour la intervention na yo na émission ya lelo Ndeko Pablo Panzo. Alors ndenge ni to sala match pour koyeba ba comme ba joueur. C'est vrai que tango to sala match c'est ça to sala préparation ba match mais seulement eloko edarabi to na aide mémoire. Ba joueur oya biso peut-être koyeba bango mais oya ba paya mais belé to koyeba bango te aide mémoire la biso ezali ni ezali feuille de match. Avant match betama, avant match banda au fait presse
Mobimba, normalement, ou encore, on va ça, le commentaire à match, tout ça, on a feuille de match. Feuille de match, ils auraient prendre classement 11 de départ, il y a chaque équipe, Naba, Combo et joueur Baza, Naban, Naba, Oyo, monsieur, ça va faire partie, il y a équipe Wana, na Combo, il y a coach. Donc voilà, feuille de match, ils auraient prendre Bablo Rognon Soana. Alors, ils auraient prendre Combo et joueur, na Dossard. N'est-ce pas joueur boy. Ceux qui ont terrain, Otali joueur à Simbi Balé, Otali na Mkongo Dossard naye, Otali na feuille de match, Combo naye comme Mambala Moro parce que au correspondre Dossard na Combo et joueur aux la feuille de match wana. Donc ce que ça numéro 9 peut-être Otali na ta feuille de match na numéro 9. Numéro 9 est ça peut-être Jean-Marc Makoussou. Autant au Monique est ça numéro 9 na Simbi Balé to yebiete. Autant à Combo naye parce que la feuille de match ba commis numéro 9 est ça Jean-Marc Makoussou Mundele. Et puis au fur et à mesure que match est au Kende, ce que tant que Combo joueur Balébélé, autant les positionnements na yepes dans le terrain, ou la na pour ça ko ta na feuille de match T parce que que ceux qui balé na côté gauche ailier gauche na bango comme on a boyé. Autant on bala moko en plus tant aux autres répéter comme joueur mingi aussi ma les mingi le fait qu'il y a côté là makasi image naie image voilà face naie et long naie ko tika na kati mutu na yo et puis voilà oko za la difficulté belete pour la commenter match pour la suite par la suite pardon pour aux appels sous mingi na besoin à côté la feuille de match parce que tu auras déjà mémorisé ba combo il y a ba joueur wana par rapport et ba positionnement na bango na par rapport à bilongi na bango voilà c'est comme ça qu'on fait quand il y a un match où ils ont feuille de match est en retard, il y aura beaucoup de difficultés pour la journée sur le match pour attendre comme joueur et équipe adverse ou à Ebi Bangote. Mais feuille de match déjà la aide mémoire nabiso et d'Arabiso pour na ko tanga comme joueur pendant que match est au Betama. L'affaire il y a Mbongo, il y a un match au RDC contre équipe il y a Congo Brazzaville double confrontation Oyo. Alors ça une affaire Oyo ils ont faire parler beaucoup prévision budgétaire Oyo et la Fédération congolaise de football association pour les 2 matchs amicaux Oyo on parle de près de $800,000 américains demandés par la Fédération congolaise de football association pour les 2 matchs amicaux. C'est scandaleux puisque c'est ce que tout le monde raconte déjà hein, sur la toile. C'est vrai que c'est scandaleux et que pour 2 matchs amicaux qu'on puisse demander une telle somme. Donc voilà, on va avoir un peu plus de nouvelles du côté de la Fédération congolaise de football association pour la Colobela pour expliquer pourquoi demander autant d'argent pour 2 matchs amicaux contre Congo Brazzaville. Top Sport, et ça l'une des émissions il y a Top Congo FM. Alors Top Congo FM ils a créé en 2003. Et j'imagine que voilà, dès le départ, il y avait peut-être déjà une équipe de sport. Ngaï n'a contacté une équipe à sport à Top Congo FM en mai 2017, mais avant Ngaï, il y avait déjà Thierry Kambundi qui était là, Sylvie Meya qui était là, et Serge Moukendi à l'époque était là aussi. Il y a eu d'autres personnes également qui étaient là avant moi. Oh, Abandaki Top Sport Nakati, il y a Radio Top Congo FM. Donc j'imagine que celui Radio Zalaki créé en 2003, il y a eu une équipe de sport. Oh, Abandaki Moussala et Top Sport. Na Ebaneli déjà. Donc voilà. 085 000 44 40 le numéro par lequel nous joindre patient en direct. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir papa. Bonsoir Ndeko, comment la ligne Biswapi? Infirmier Kowas depuis Ngomi dans la ville de Congo central. Oui, toujours quand Ndeko. Oui, nous avons 3 questions à poser papa. Oui. Première question est d'abord. Dès qu'on a proposé que 24 équipes, la meilleure équipe à Afrique, dans 24 ans, va parler à 3 groupes. Vous êtes un groupe central, vous êtes un groupe centre du secours de la Kona. Après, vous avez une équipe Nini. Les années na 24 équipes. Oh, wapi. Oh, Kafaba, Kabola, pour la Super League. Voilà, pour la Super League, papa. Nanu babimi cité Neni Borjo, équipe Wana. Ah, voilà, merci. Deuxième question, Nangeza Boye. Nous avons Udenge, Azaki, diplôme, il y a CAF Pro. Tu peux diplôme en 5 000. À côté de classe. Oui, à côté de classe. Andagi formation. Andagi formation et le monde a entraîneur Moussou Afrique. Andagi formation pendant plusieurs mois. Et puis donc, c'est ça qui est examen à Souka, c'est ça qui examen à Réchisaki. Et puis voilà, Azaki diplôme Wana. Bon, pendant ce qui ça, Ndenge ça donne la meilleure ballon d'or. Depuis la RDC, depuis le Banda, je vais ma mère ballon d'or, au côté de la Combo. Puis nous avons une équipe mini, madame meilleur joueur, na ballon d'or na RDC. Merci papa.
Nouvelle formule à Ballon d'Or congolais Moroté Azoyango déjà. Voilà. Nouvelle formule à Ballon d'Or congolais Moroté Azoyango. 085 000 44 40. Voilà. Mais il y a eu en 1973 Raymond Bouanga. Raymond Bouanga, 1973, Azouaka Ballon d'Or. Donc voilà, si on peut parler de cela comme ça, si ça peut avoir la même valeur que Ballon d'Or et Alelo, on peut donc dire que Bouanga, Azouaka Ballon d'Or en 1973. C'est là qu'il un joueur, il y a équipe TP Mazembe. Donc défenseur, il y a équipe TP Mazembe. En 1973, Bouanga, Raymond. Et Azouaka Ballon d'Or, si on peut donc Kolobazan la même valeur na Ballon d'Or il y a Sika Sadio Mané qui pour la deuxième fois consécutive dernièrement na soirée Salamakina Maroc. 085 000 44 40. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, Ndeko Jonathan Matiala. Bonsoir, Ndeko, comment l'avez-vous mis Swapi? Ngai Pati Vani depuis Tukine, précisément à Ngalema. Oui. Bon, vraiment, Ndeko Jonathan Matiala, Ngai vraiment, donc, Nazar Makasi, Naotala qui est le partenaire gagné. Bon, question que nous avons. Oui. Pourquoi Bisso Congo, le RDC, ceux qui sont dans un match contre le Congo-Brazzaville, tout l'accepter, c'est un derby. C'est un derby. Et ça derby. Et ça derby. Et ça derby. Bon, si on a un qui n'a pas après mieux, et ça nous allait bas locaux ou bien comment? Bas locaux justement. Il y a mis ça tout n'a qui n'a pas continué à coacher match là. Otis Ngomande, coach principal des Léopards à première RDC, a assisté par le coach Boukassa, Guy Boukassa, coach Bertin Makou. Il n'est pas l'un des assistants, il y a coach Otis Ngoma Kondi, 085 000. On a Pamphile Mihayo pour ne pas l'oublier. Il n'est pas assistant, il y a Otis Ngoma Kondi, 085 000 44 40. Allô, bonsoir, Ndekwa Keyi. 085 000 44 40. Allô, bonsoir. Allô. Allô. Allô, allô. Ndekwazaté. 085 000 44 40. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Ndeko. Comment le Bengbisou api? Toujours quand Ndeko. Moi, dis-moi volume ou qui radio poto comme à la mou, s'il vous plaît. Bon, diplôme coach d'engagé, ça CAF Pro. CAF Pro, oui. Bon, na Congo, nani Congo le Moussa na diplôme. Diplôme de CAF Pro wana est la première promotion. Le CAF a ça qui a celle qui formation wana. Jean Florent Bengue était le seul Congolais à celle qui apprenait qui part na formation wana. Bon, à part le diplôme en CAF Pro, il y a sur le diplôme. Alors, on va vous répondre dans quelques instants. Hein. Prenez votre balle en patience. Jean-Florent Ibengue, justement, concernant diplôme oiseau, à part, justement, il y a CAF Pro en Ozoa. Merci quand même hein, pour la question posée et votre intervention à cette émission. On a quelques auditeurs à prendre. Un seul, 085 000 44 40, le numéro par lequel le joindre est passé en direct sur Top Congo FM. Allô, bonsoir, le dernier auditeur. Oui, Ndeko, bonsoir. Bonsoir, Ndeko, comment on vient de Bisswap? La Bengue la commune installée, comment on a dit? Ok, toujours au cas où. La coach à côté match, il y a les lots. Comment on a? Otis Ngoma Kondi. Otis Ngoma Kondi, c'est l'ancien entraîneur du Daring Club Motema Pembe. Voilà, c'est un entraîneur plutôt connu dans le milieu footballistique et démocratique du Congo. Ok. Ouais, oui. Ok, merci beaucoup pour votre intervention, Ndeko. Au fait, pour la question du diplôme, on a un diplôme CAF Pro, la minute Oyo Ezali, diplôme l'équipe a diplôme sur le plan continental, sur le plan africain, c'est le meilleur diplôme. Donc le diplôme de niveau à l'Ikolo Makasi Oyo CAF à Pessi. Donc pour l'instant, c'est le meilleur. Alors si on peut
poser des questions sur d'autres diplômes que Florent Bengaza Nango. On va dire qu'il a ce diplôme-là et l'équipe a le diplôme Nyonso et Oako Kozala. Voilà. 085 000 44 40, c'est le numéro par lequel vous aurez bien Abisso, mais malheureusement c'est déjà la fin de